Et salut les globales, on se retrouve sur Vacarme en compagnie d'Existence. G2 vient de gagner 22-20 après 2 overtime très disputés contre Hellraisers. Ça fait plaisir de commencer sur le chapeau de roue le Major. Ouais, ça fait très plaisir. Après, je suis encore sous la pression du match qui était très tendu. On a dû rester très concentré. Tous les rounds étaient longs, donc je suis pas encore vraiment content. Va falloir que je sorte un petit peu du match. Là, on vient de sortir il y a 5 minutes, donc voilà. Mais content. C'est un très bon match à gagner. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez préparé spécifiquement Hellraisers une fois que le tirage était passé ou vous avez simplement décidé de jouer votre jeu? Un peu des deux, c'est-à-dire qu'on regarde et en fonction de l'autre équipe, on réagit un peu différemment selon les situations. Mais globalement, c'était surtout notre jeu, quoi. Du coup, on a Exi, le league, leader in-game de G2. On a Shox, l'ancien leader in-game de G2. On a Smith, ancien coach de G2. Est-ce que sur l'ETS, sur le TeamSpeak, ça fait pas un petit peu trop de com et d'informations? Est-ce qu'il n'y a pas un brouhaha qui s'installe? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs décisions qui essayent de se prendre? Non, enfin, on fait un travail là-dessus et je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. C'est organisé, je veux dire, c'est travaillé. On sait qui colle en premier, qui colle après. Euh, mais bon, dans toutes les équipes, parfois il y a deux idées qui partent en même temps. Il faut trancher et il faut pas en faire une à 75%, il faut la faire à 100%. Et ça, ben, c'est un travail de tous les jours qui peut encore, enfin, c'est encore arrivé une fois ce match-ci où je fais un call qui doit nous faire gagner la game d'ailleurs en terreau et il n'est pas écouté et il devait passer autoroute et je le fais dans l'overtime et il passe autoroute quoi. Donc là-dessus voilà, on n'a pas droit à l'erreur mais c'est un travail permanent. Ça fait maintenant 2 ans que tu n'as pas joué un Major. Dans quel état d'esprit tu t'es lancé là-dedans, au niveau de la pression surtout? On va dire que comment dire, je vais faire un espèce de flashback carrière. Moi, au moment où moi je suis descendu avec mon équipe, mon lead est un petit peu descendu, etc. Enfin, j'étais habitué pendant longtemps à être top 1, top 2, top 3, etc. Et au moment où je suis devenu un peu moins fort et moi j'étais plus dans l'équipe voilà, qui dominait, ben, il y a eu des majors qui ont apparu et c'est chiant quoi. C'est frustrant parce que ça, c'est des plus gros tournois et on a envie de perf là-dessus. Donc quelque part, j'avais une revanche à prendre. Donc je reviens ici avec beaucoup d'envie. Parfois, il faut savoir la gérer l'envie parce que sinon ça peut être de la pression, ça peut être mal géré, etc. Mais j'arrive plus confiant qu'avant, plus confiant sur mon niveau, plus sûr de moi, plus entraîné, meilleur individuellement, plus serein dans mes clutches. Et ça, je pense, ça prend le dessus au final. En tout cas, ça l'a pris sur ce match-ci. Ouais, mais après une revanche à prendre, je suis content. Je reviens avec une espèce d'esprit comme un peu nouveau quoi. Ça fait 2 ans que j'en ai pas joué et je suis très content de revenir et de pouvoir me battre dans ce genre de tournoi. T'as les yeux qui brillent un peu? Ouais, un petit peu. Ouais. On a souvent vu les coachs dernièrement prendre la place d'un joueur dans les compétitions. Notamment, on a vu Malek chez Envious qui a pris la place de RPK. On a vu Zeus chez Liquid. Et on a vu dernièrement Space Soldiers avec Artstyle durant justement le Challenger Stage. Du coup, est-ce que les équipes, d'après toi, ne devraient pas commencer à mettre en place une sorte d'entraînement avec le coach puisqu'il peut potentiellement devenir le cinquième joueur? Ouais, je pense que ça reste quand même rare. Donc je pense pas que ce soit nécessaire. Les coachs, enfin, le plus important, c'est qu'ils fassent bien leur boulot, quoi. Puis non, si on commence à penser comme ça, avec Niak, on est mal, quoi. Il joue plus trop? Ah non, là, il a plus ouvert le jeu depuis longtemps, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Et justement, dernière question concernant les coachs, puisque Niak est surtout un manager dans un premier temps, est devenu votre coach après Smith qui a qui a repris la souris. Est-ce que vous comptez recruter un coach? Euh, on y pense et en fait on voulait commencer de façon très simple. Faut vraiment step by step. On s'est mis d'accord pour commencer à nous cinq parce que comme tu disais avant, Eddy, Richard, moi, ça fait déjà beaucoup d'idées. Jérôme il a peut-être pas les détails du jeu, mais il a une bonne vue avec du recul et pour quelqu'un qui regarde peut-être pas tous les matchs, il comprend bien, il est vraiment malin. Donc il a aussi un impact. Et on voulait pas trop directement, on voulait pas avoir d'un coach qui arrive et qui a aussi en plus sa vue du truc, mais c'est quelque chose qui peut changer et qu'on va peut-être mettre en place dans les prochains temps, mais je peux pas en dire plus, donc vous en saurez
Enfin, vous saurez très bientôt ce qui peut se passer. Confidentiel. Ok, du coup, les derniers mots, tes derniers mots pour Vacarme, du coup. Ben, merci et j'espère qu'on refera des interviews avec le sourire. Pas de souci. Du coup, bonne chance pour la suite. On se retrouve sur Vacarme avec Mickey et Jujubis derrière la caméra. À plus!